Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de la liste déroulante. La dernière vidéo, en fait, c'était hier. Nous avons déjà parlé de la liste déroulante simple. Aujourd'hui, nous allons parler de la liste déroulante dynamique. Si d'abord tu ne sais pas comment faire une liste déroulante simple, il faudra juste aller sur notre chaîne YouTube et c'est dans cette vidéo, la vidéo numéro 24, Excel, liste déroulante, etc. Donc il faudra bien regarder avant de continuer à regarder cette vidéo, ça va vous aider. Donc on a dit que la liste est simple, donc ça c'est une liste exemple, donc la source c'était ça, jusqu'à Toyota, donc jusqu'à la sixième ligne, donc la A6, là. Et on a dit si on rajoute encore une chose, par exemple, je vais rajouter, je sais pas, c'est encore une fois ici. Si je rajoute ici, là, la liste il évolue pas. Et si je supprime la liste, il tient pas compte en fait de ce qu'on supprime, est-ce qu'on voilà, ça reste tel quel jusqu'à là. Et puis comment faire si je rajoute encore dans cette liste des valeurs, donc c'est-à-dire en fait une liste évolutive. Comment faire pour que la liste déroulante réagisse avec les modifications effectuées dans ce tableau-là en fait. Ça, c'est ce qu'on appelle une liste déroulante dynamique. Et pour faire, c'est très simple. Je vais vous montrer. Je vais tout d'abord rester avec ces 5 valeurs. D'accord. Je vais utiliser tout d'abord la fonction, ou non, j'ai l'habitude de dire la fonction, en fait, la formule nbval. Donc, égale, ici, là, dans cette cellule, et je vais utiliser cette cellule, par exemple, juste, en fait, pour vous montrer, pour obtenir la formule. Sinon, je pouvais juste saisir. Donc, égale nbval, donc comme ça. Et je vais sélectionner cette colonne comme source et je vais fermer parenthèse. C'est-à-dire quoi en fait? Donc cette formule il compte les valeurs qui se trouvent dans ma liste. Ok. Donc si je rajoute ici quelque chose, ça va tenir compte. Donc ça va compter les cellules qui sont pleines, donc remplies. Si je supprime, ça va aussi évoluer. Donc ça va changer. Ça c'est la première chose et ça c'est mon code, enfin mon formule. La deuxième chose, je vais sélectionner cette cellule par exemple. Donc ça c'est en fait provisoire. Ce que je fais c'est provisoire pour vous montrer les codes, les formules. Ici aussi, je vais dire égal, cette cellule égale, et je vais fixer toujours, donc c'est la colonne, je commence par la cellule A2, et puis je termine par je sais pas. Donc c'est parce que je sais pas. Si j'arrête à A6, c'est-à-dire en fait je reste là, et puis il tiendra pas compte des évolutions de ma liste. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par là et terminer je sais pas. Je vais vous montrer. Donc je commence par la cellule A2, donc ça c'est la source, donc, mais je vais fixer. Donc je vais fixer avec le dollar sign, enfin le symbole de dollar, donc S, et puis la colonne c'est A, et dollar encore, et je commence par donc la cellule A2 qui est fixe, jusqu'à encore dollar A, et je sais pas jusqu'à où, donc je vais rester comme ça. Je vais juste mettre les deux là dans parenthèse comme ça, dans deux guillemets. Voilà, et puis je vais dire c'est jusqu'à et, donc and et ça. Ok, le D1. Je regarde. Donc ça m'a donné ce code et je vais juste l'agrandir comme ça vous voyez bien. Donc je vais le mettre à 14 par exemple, comme ça vous voyez à l'écran. Et ça aussi c'est à 14, donc c'est bon. Je vais juste centraliser les deux et voilà. Donc vous voyez, donc maintenant c'est à partir de A2 jusqu'à A6. Et si je remplis ici avec plein, enfin 3 encore, je sais pas, jusqu'à là comme ça par exemple. Donc j'ai rajouté beaucoup, donc c'est jusqu'à 13. Et puis je supprime, si je supprime ça en fait comme ça, si je supprime ces cellules, voilà par exemple, il va
changer en fonction du nombre en fait des valeurs qui sont présentes dans ma liste. Jusqu'à là, c'est très bien. Mais vous voyez, en fait, j'ai utilisé D1. Pourquoi j'utilise D1? Non, en fait, je vais remplacer D1 par le code. Donc, je vais juste prendre ce code-là. Voilà. Donc, copier. Et je vais juste remplacer le D1 par ce code. Par ce formule. Comme ça, en fait, je veux juste effacer ça et je n'ai pas besoin. OK? Donc, si je rajoute, ça va évoluer. Voilà. Donc, si je supprime aussi, ça va réagir avec moi. Donc, voilà. J'ai pas besoin de l'autre cellule. Maintenant, je vais utiliser ça comme la source de ma liste déroulante. Donc, je vais sélectionner cette cellule comme la liste déroulante et je vais aller comme hier, en fait, donc comme une liste déroulante simple. Je vais aller dans Données et puis Data Validation ou validation des données. Je vais sélectionner validation des données. Maintenant, il faut comprendre quelque chose. Donc, attendez, et je vais juste revenir en arrière. Donc, je vais juste copier ce code, ok? Tel quel. Parce que je vais l'utiliser. Mais je ne vais pas l'utiliser tel quel comme source. Mais je vais l'utiliser en fait avec un petit changement, avec une petite modification à mettre. D'accord? Donc, je viens là, je sélectionne cette cellule et puis data validation des données. Et puis là, je vais sélectionner liste et la source. Donc, je ne peux pas utiliser ce formule juste et comme ça, tel quel. Comme source. Regardez ce qui va se passer si j'utilise ça. En fait, j'aurai un message d'erreur parce que la source, elle doit être en fait soit une ligne, ça doit être une liste quoi. Ça doit être des données, une cellule ou une ligne. Voilà. Ou bien, on peut aussi utiliser des lignes, on peut utiliser des colonnes. Hein. Donc, je vais dire OK. Et ici, en fait, je vais juste rajouter une fonction, un formule. Donc, ce sera indirect. Vous voyez donc la fonction, le formule indirect, ou la fonction indirecte, simplement, comme ça. OK. Donc, j'ai utilisé le formule, enfin ce formule, donc avec indirect. C'est-à-dire en fait, la source c'est pas cette cellule, mais par contre c'est la représentation de cette cellule. C'est-à-dire en fait les valeurs qui se trouvent là, parce que là j'ai dit c'est de A2 jusqu'à A qui est rempli, je sais pas où, jusqu'à où. Et puis je vais dire OK, et là vous avez votre liste. Voilà, qui s'arrête là jusqu'à Dacia ou Dacia. Je vais doubler, hein, donc je vais encore rajouter, tac. Voilà, comme vous voulez. Et là, je regarde. Vous voyez, c'est évolutif. Et si je supprime, il y a encore d'autres valeurs ici. Ok, c'est pas grave. Si je supprime jusqu'à, je sais pas, je supprime un peu encore, je laisse 3 seulement. Et puis là, en fait, ils sont devenus jusqu'à A4 parce que c'est ça, le 4, ça compte, juste pour vous montrer. Et là, il y a juste ces valeurs. Maintenant, j'ai plus besoin de ça parce que j'ai intégré déjà le code dans mon formule. Enfin, dans la data validation, ou la validation des données, donc ici. Donc j'ai intégré le formule entier là, donc j'ai plus besoin des cellules assistantes. Donc je ferme ça, et puis voilà, si je rajoute encore quelques valeurs, ils seront tout de suite, immédiatement présentes dans ma liste déroulante dynamique. Jusqu'à là, notre vidéo aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez nous contacter à travers notre site internet, donc vbawriter.ch. Donc vous pouvez nous écrire par mail, donc vbawriter40@gmail.com.
ou simplement je mets tous les liens sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à nous contacter, page Facebook, YouTube, sous la vidéo pour la prochaine nouveauté. Donc nouveauté sur VBA writer.ch. Donc c'est une nouveauté, je ne sais pas si c'est un avantage pour vous. Vous l'avez peut-être constaté. Donc il y a certaines annonces qui s'affichent sur notre site internet. Oui, effectivement, c'est Google qui fait ça. Si vous trouvez une annonce qui vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer dessus. Donc la prochaine vidéo sur Excel, donc ce sera la liste déroulante dépendante. Donc ça, ce sera probablement demain. Pour la prochaine vidéo VBA, donc comme je vous ai dit la dernière fois, ce sera toujours en fait sur cette application, petite application qui va gérer la facturation. Donc vous arriverez à imprimer une facture avec QR, donc imprimer ou sauvegarder en PDF ou envoyer par mail en format PDF de la facture, et puis comment en fait depuis le début intégrer un code QR dans votre facture. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous remercie beaucoup de votre suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir.